Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. On parle auto jusqu'à midi, mais mon petit doigt me dit, il n'est pas le seul qu'on ne va pas parler que auto. Vous allez voir, c'est assez drôle cette émission. On va parler moto. Oui, on va parler moto et puis alors on va parler sexe en voiture. Alors ça, moi, salut l'ami Jean-Luc. Oui, bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Comme je disais à Jean-Marie tout à l'heure, une émission un peu schizophrène puisqu'il va y avoir une partie où on va bien râler au début et une autre partie où on va crier, mais ça sera un petit peu différent. Non. Après, on va dire que c'est moi. Vous savez qu'un jour, dans ma vie professionnelle, il faut faire très attention à ce qu'on dit. On m'a accusé à tort d'être une pervers sexuel. Voilà. Donc, il faut faire attention. Comme quoi, il y a des gens quand même qui voient les choses. Ils ont perdu, mais quand même, quoi. Bon, alors, sérieusement. Non, alors, pour être plus sérieux, on va parler du malus qui devient complètement délirant. Il a été voté la semaine dernière. Donc, vous n'êtes peut-être pas exactement au courant. On va vous dévoiler tout ça dans un instant. On parlera après ZFE avec une question d'un auditeur et vous verrez que ça va impliquer des choses. Tiens, on parlera de Grenoble. Je vais me faire un vrai plaisir d'épingler le maire de Grenoble, parce qu'il y a des choses que vous ne savez sans doute pas. Et puis, on parlera en fin d'émission, comme je vous l'ai dit, du salon de Lyon, salon de la moto de Lyon, salon très important. C'est le deuxième plus important salon d'Europe en matière de deux roues. Juste avant, on parlera des voitures et des motos les plus convoitées par les Français dans notre rubrique classique. Et puis, nous allons accueillir le grand patron de Point S qui sort un livre très intéressant où on va se reconnaître les uns les autres. Ça s'appelle Laissez-nous rouler sans stress, ce qui nous ramène un peu aux publicités de Point S. Et le gros morceau, évidemment, on aura Rémi Jossom avec nous, mais on aura aussi Brigitte. Le gros morceau. Dites donc, vous n'êtes pas un peu crâneur sur ce coup-là? Allez au bout de votre teasing. Non, parce que hier, c'était la Saint-Valentin, alors avec un jour de retard, certes. On va parler... Alors, je dis sexe au volant, mais vous allez voir que pour la réglementation, c'est pas forcément du sexe. Non. Si vous êtes dénudé ou... Non. Oui, d'accord, je dis rien. Alors tiens, d'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question maintenant, parce que vous savez qu'on vous rejoint sur la page Facebook de Sud Radio. Pour toutes ces questions qu'on va poser aujourd'hui, et particulièrement celle sur le sujet, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit, et puis tout ce qui est sexe dans la voiture, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok. Je sais, je suis d'accord avec vous. Samedi matin à 10h, c'est peut-être un peu dur, mais vous pouvez nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr ou sur la page Facebook de Sud Radio, où il y a Néhémie qui vous attend au standard. Voilà. On peut se détendre un peu aussi. On est samedi matin, on est ravis d'être avec vous. Allez, c'est parti pour On parle auto. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Allez, on va commencer tout de suite, puisqu'il est 10h05, par accueillir Jean-Luc Moreau, journaliste mondial sur l'automobile, avec un coup de gueule. Et puis, on va parler du malus. Mais on va vous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière, alors que personne pratiquement n'en a parlé. C'est quand même un coup de gueule sur ce malus CO2, c'est bien n'importe quoi. Alors, l'idée du bonus-malus écologique, au départ, vous vous souvenez, c'était on met un malus sur les véhicules les plus polluants pour donner un bonus aux véhicules, entre guillemets, les moins polluants. On pourrait revenir sur la légitimité de ce bonus, puisqu'on a donné des bonus à des voitures diesel sans filtre à particules, qui aujourd'hui n'ont plus le droit de circuler. Bon, vous voyez comme quoi, en général, les réglementations sont pas toujours très bien faites. La nouvelle loi de finances qui a été adoptée définitivement la semaine dernière met un tour de vis sur le malus. On parle plus de bonus écologique aujourd'hui, à part pour les véhicules électriques fabriqués en Europe sous certaines conditions, etc., et en plus à condition de revenus. Mais en revanche, le malus, lui, on lui a mis un bon tour de vis la semaine dernière, ce qui fait que pratiquement tous les véhicules thermiques, je dis pratiquement tous, vont écoper d'un malus. Alors on va voir à la fin ce que ça va engendrer comme phénomène, parce que je suis pas sûr que le calcul soit bon. Encore une fois, nos dirigeants sont, allez, je vais le dire, complètement dans les choux. Il faut être à côté de la plaque, ne rien y connaître pour prendre des décisions comme ça. Alors là, donc, le malus, il va démarrer maintenant à 113 grammes par kilomètre au lieu de 118 grammes par kilomètre. Et le malus maxi, vous êtes accrochés, il passe de 60 000 à 70 000 euros dès 193 grammes. En gros, vous voulez une voiture un peu puissante ou un peu sportif,
vous prenez 70 000 euros de malus dans le museau. L'année prochaine, 80 000 et l'année d'après, 90 000. On est le pays du monde qui taxe le plus les émissions de CO2. Et puis, le pays du monde qui taxe le plus les émissions de CO2. Je le redis 2 fois pour qu'on entende bien. C'est-à-dire, on outrepasse ce que nous demande en fait l'Europe. Parce qu'on dit, l'Europe, il demande des choses. Mais pourquoi ? Là, c'est la France. Mais pourquoi la France ? C'est totalement dogmatique. C'est totalement dogmatique parce que vous allez voir, ça ne fera pas baisser pour autant les émissions globales de CO2. Puisqu'on va plus se tourner vers le marché de l'occasion. Mais complètement, on va garder nos vieilles voitures. C'est exactement ce qui va se passer. Alors, je vous ai pris quelques exemples quand même pour bien que vous compreniez la stupidité de ces mesures. Vous voyez quand je vous dis que c'était un coup de... Voilà. La voiture la moins chère du marché, c'est la Dacia Sandero SCE 65, qui est vendue, alors qui a un petit peu augmenté, mais qui est vendue 12 990 €, qui émet 121 grammes de CO2 par kilomètre. Elle avait 125 € de malus jusqu'à présent. Elle prend 230 € de malus. C'est une augmentation de 84%. C'est-à-dire une augmentation d'impôt de 84%, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Évidemment. Parce qu'une Sandero SCE 65 essence, je suis désolé, c'est pas un véhicule polluant. Donc 84% de hausse d'impôt sur cette voiture. Le Dacia Duster, modèle très populaire, avec le moteur TCE 130, 124 grammes de CO2 par kilomètre. Il passe de 190 à 280 €, donc 47,4% d'augmentation de taxes. Je vous en ai mis 5-6 pour que bien que vous compreniez. Le nouveau Citroën C3 Aircross, ça sera l'essai de la semaine prochaine. Dans sa version de base, 1,2 litre 100 chevaux, qui est vendu 19 700 €. Lui, il passe, alors l'année dernière il n'était pas là, mais il aurait eu 898 € de malus écologique. Aujourd'hui il a 1386, c'est pareil, 54% d'augmentation. Une Peugeot 2008, qui n'est pas une grosse voiture, en boîte automatique, 140 grammes de CO2. On passe de 983 à 1504 €. Et alors après, vous allez voir, ça commence à devenir, ça commence à piquer vraiment. Un Kangoo Blue DCI. Si ça, c'est pas une voiture de sport, Kangoo Blue DCI, donc moteur diesel, qui est à 142 grammes de CO2 par kilomètre. Il était à 1172 €, ça piquait déjà quand même pas mal. Il passe à 1761 €. C'est 6,29% du prix du véhicule, juste cette taxe. On est à 50% d'augmentation de la taxe. Parce que, alors, on dit même plus écologique, ça, franchement, c'est tellement ridicule. On prend une petite voiture de sport française légère qui émet assez peu de CO2, qui est à 158 grammes de CO2, une Alpine à 110, qui vaut 65 000 €, qui est une voiture extrêmement sympa. Là, elle passe de 3 784, ça faisait déjà mal quand même, à 5 105 €. Pratiquement 10%, 35, un tout petit peu moins. 7,86% du prix de la voiture. Et puis, je vous en ai gardé une petite pour la fin, pour se faire plaisir, parce qu'on rêve tous, si on gagne au loto, de s'acheter une Porsche 911. Bien sûr. Donc, je vous ai pris le modèle de base, qui est quand même déjà à 131 700 €. Alors, c'est 109 750 € hors taxe, déjà quand même. Alors, de 109 000, on passe à 131 000 avec la TVA. C'est une voiture qui émet 230 grammes par kilomètre, donc qui prend les 70 000 € de taxes, donc qui arrive à 201 700 €. Vous voyez l'écart entre le prix hors taxe, 109 000, et le prix que vous allez la payer, 201 000 €. Là, ça correspond pas non plus à la majorité des personnes. Oui, d'accord. Mais c'est pour vous dire qu'en France, on ne vendra plus ce genre de voiture-là. Alors, est-ce que le calcul est bon ? Pareil, j'ai repris ma calculatrice, je l'ai fait chauffer et je me suis rendu compte que les pertes de recettes de TVA en 2024 par rapport à 2019 où on avait une année, on va dire complète, où l'industrie automobile n'était pas en berne, c'est 3,5 milliards de pertes de TVA pour l'État. Donc le calcul de dire j'augmente. Je vais être grossier, je vais dire cette putain de taxe CO2, voilà. Ça fait perdre en fait des recettes à l'État, puisque les véhicules qui sont chers ne se vendront plus, puisque les véhicules chers en général sont des gros émetteurs de CO2. Et même quand on est riche, je côtoie des gens qui ont beaucoup de moyens, ils veulent pas, ils s'en fichent. 70 000 € pour eux, c'est rien. Mais ils veulent pas payer 70 000 € de taxes.
Voilà. C'est juste le mot taxe derrière le 70 000 qui les dérange. Donc, ils n'achèteront plus ces véhicules-là. Ou s'ils les achètent, ils les achèteront à l'étranger. Ils auront une société à l'étranger et ils seront immatriculés à l'étranger. Enfin, bref, c'est totalement stupide. C'est totalement stupide. L'âge moyen des véhicules aujourd'hui, on est aux alentours de 13 ans. Ah, ça y est, on a passé. Sur les véhicules qui sont passés au contrôle technique. Oui, d'accord. Donc les véhicules de plus de 4 ans, on est aux alentours de 13 ans. Sur les véhicules anciens, évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens n'ont plus les moyens. Déjà, il y a eu une hausse spectaculaire du prix des voitures neuves. Ouais. Ça, c'est la première chose. Vous leur rajoutez en plus des taxes. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont pas changer de voiture. Donc non seulement le marché va s'écrouler, donc les rentrées de TVA vont encore baisser, et le parc va continuer à vieillir. Donc quand je vous disais ça n'aura aucun impact sur les émissions de CO2, bah oui, on va garder des vieilles voitures qui sont plus émettrices plutôt que de pouvoir les remplacer par des plus récentes qui sont moins polluantes. Ceci étant dit, on marche sur la tête. L'éco-entretien a prouvé aussi que quand on fait un bon éco-entretien, la voiture, elle n'est pas plus polluante. Oui, mais quand le parc il vieillit d'une demi-année ou tous les ans, on se rend bien compte qu'on n'est pas en train de remplacer notre parc auto. On est en train de le faire vieillir. Elles sont plutôt en bon état. Tiens, ça sera un sujet pour la semaine prochaine. On parlera du contrôle des résultats du contrôle technique de l'année dernière. On verra que les véhicules, même s'ils sont plus vieux d'année en année, finalement sont pas trop mal entretenus. Mais voilà, bon, on marche sur la tête. On marche sur la tête.